Imaginez une maison si longtemps abandonnée que les billets pour la White Star Line en 1910 sont toujours rangés dans un tiroir poussiéreux. Un endroit figé dans le temps, Intact. par la modernité, sans électricité ni égout, pas même une trace de télévision. Cette maison est certainement la plus longtemps délaissée, n'avons jamais rencontré lors de nos explorations. Elle appartenait autrefois à Johan Svensson et à sa femme Anna, un couple suédois dévoué qui vivait loin de l'agitation du monde moderne. Grâce à nos recherches, nous avons découvert que Johan et Anna sont partis pour les États-Unis à bord du navire jumeau du Titanic, une décision qui devait porter des rêves d'un nouveau départ. Mais curieusement, ils sont revenus en Suède quelques années plus tard. Pourquoi ont-ils choisi de quitter la terre promise du Nouveau Monde? Mystère. Une histoire perdue dans le temps. Johan et Anna n'étaient pas des gens ordinaires. Ils étaient aisés et chérissaient profondément la tranquillité de la vie. 1008. Jusqu'aux années 1960, ils vivaient dans ce beau et isolé coin du monde. C'était leur sanctuaire, retraite face à une société qui change rapidement. Mais en 1960, la maison a été abandonnée à jamais, laissée comme un témoin silencieux du passage du temps et des vies autrefois vécues entre ses murs. Dans cette vidéo, nous partagerons ce que nous avons découvert sur la vie de Johan et Anna, ainsi que les mystères qui restent non résolus. Rejoignez-nous alors que nous entrons dans leur monde et explorons un endroit où l'histoire persiste dans chaque coin. Moi et Sam sommes actuellement au milieu de nulle part en Suède, et nous avons eu un tuyau d'un ami, qu'il y a quelques bâtiments abandonnés, quelque part. Loin, Et ici donc nous avons préparé les vélos. et nous allons en avoir besoin. Certainement. Je pense que c'est quelques kilomètres à vélo pour même atteindre cet endroit. Absolument, vous ne pouvez pas y aller en voiture. Non. Et nous avons déjà dû conduire, je pense, 1 heure au milieu de nulle part, juste pour atteindre cet endroit. Mais ça ne va pas plus loin. Je vous montrerai plus tard. Mais oui, êtes-vous prêts? Je suis né près d'accord, les vélos sont prêts. Et c'est un peu une astuce parce que nous avons des vélos électriques. Nous ne devrions pas dire ça, ouais. Mais partons à la petite aventure. Mon Dieu, il glisse partout et tu fais ça d'une main, haha. Ah. Oh mon Dieu, il y a... Il y a encore des gens qui vivent ici au milieu de nulle part. C'est assez impressionnant parce qu'ils sont littéralement peut-être même à 1 heure ou plus du supermarché le plus proche. C'est un mode de vie que j'apprécie, et j'aime voir que les gens vivent encore ainsi. N'est-ce pas absolument magnifique dehors? Un immense lac se trouve au cœur d'un paysage incroyable. Nulle part, ouais. Je pense que la Suède a le plus de lacs de tous les pays du monde, si je ne me trompe pas. Hein. Mais il y a littéralement des lacs partout. Et vous ne pouvez pas tourner le dos. Il y a un lac, quelque part. C'est comme un fromage suisse, tout le pays. Mais la maison que nous allons voir est une maison suédoise historique, avec tous ses éléments d'origine. Nous n'avons pas beaucoup d'informations pour l'instant. Mais une fois sur place, nous découvrirons certaines choses et verrons qui y vivait. Ce qui est pour moi la partie la plus intéressante de l'exploration. Venu Dans La forêt. Oui. Et ce genre d'exploration, au milieu de nulle part, sont en fait mes explorations préférées, moi aussi. Parce que vous pouvez vraiment vous immerger dans la nature et dans l'histoire du pays riche. À partir de ce point, nous ne pouvons plus aller plus loin avec les vélos. Nous devons continuer à pied à travers la forêt vers le lieu. L'ancienne manière de chasseur-cueilleur de le faire. Fouillant pour trouver des objets abandonnés. Endroit. Allons-y. Le lac est absolument magnifique. Il y a même quelques bateaux de personnes qui viennent ici de temps en temps, probablement pour pêcher. Sûr qu'il est rempli d'eau cependant. Ouais.
Les bateaux sont remplis d'eau. Le droit, le blanc et oh, ouais. C'est aussi allumé, ouais. Ils ne sont pas très souvent utilisés, je pense, d'accord. Tout droit par-dessus cette petite colline, ici, allons. Allons, c'est censé être là-bas, je pense que c'est mieux. Et d'échanger une petite cabane là-bas de l'autre côté, ouais. Je ne suis pas habillé pour ce temps. Non, 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 je ne m'attendais pas à ce que le dépistage soit si chaud, mais c'est agréable. Waouh, voilà. Ils sont là, quelques maisons ensemble. Au milieu. De nulle part, oh. On dirait qu'ils sont là depuis des siècles. Mais faisons des recherches et trouvons de l'histoire. Commençons une exploration épique. C'est un pays de paysages sans fin, parsemé d'innombrables lacs et îles. Et c'était précisément ce que Johan Svensson et sa femme Anna ont choisi pour eux-mêmes. Au bord d'un grand lac, ils bâtissent une maison exceptionnelle. Ce n'était pas votre ferme suédoise typique avec des murs en bois peints en rouge parsemant la campagne. C'était quelque chose de bien plus unique. La maison, plus grande et robuste, reflétait leur vision et leur labeur par sa conception soignée. Ici, ils ont trouvé la paix, loin du bruit et des distractions de la vie moderne. La propriété comprend leur maison et deux autres habitations. Qui a vécu dans ces maisons reste un mystère, mais elles semblent avoir été abandonnées depuis ce qui ressemble à un siècle. Une chose est certaine, entrer dans ces espaces oubliés va être l'aventure d'une vie. Donc, Sam et moi avons visité toutes les maisons de cette propriété. C'est encore plus incroyable que ce que nous aurions pu imaginer. C'est la maison abandonnée, la plus ancienne, que nous ayons jamais trouvée en Suède. Je vous souhaite à tous la bienvenue chez Bros of Decay. Je suis Leslie derrière la caméra. Aujourd'hui, c'est Sam. Salut là. Nous allons vous montrer quelque chose d'absolument incroyable. Restez à l'écoute. De loin, vous avez juste vu 2 maisons, mais nous avons un peu plus avancé sur la propriété. Et cette tour ici est en fait la maison la plus importante de la propriété. C'était de ce qui était leur nom de famille, Sam Johannesson, oui, je pense que oui. Johannesson. Johan Johannesson. C'était le nom de la personne qui vivait ici. Et nous avons quelques spéculations, mais aussi quelques faits sur ces personnes. Je l'ai juste entendu dans une histoire. Ils étaient probablement américains. Mais laissez-moi vous montrer cela aussi, parce qu'ils n'étaient pas des Suédois ordinaires. Jean ouf. Il n'y a pas de gens ordinaires qui vivaient ici. Ils étaient en fait assez riches. Waouh. J'adore cette voiture. C'est une Jeep de son époque. Je pense que c'était un modèle assez cher. Wow. C'est la voiture parfaite pour vivre ici. La seule façon qu'ils aient pu amener ça ici, Jeep. c'est avec un grand paquebot. Oh oui, absolument. Regarde ça, absolument merveilleux. Est-ce que ce sont les systèmes de chauffage? Je pense que c'est... Oh oui, peut-être c'est pour chauffer et désembuer la fenêtre. Désembuer le... Regarde par la fenêtre. Peux-tu l'ouvrir? Je ne suis pas sûr, tu peux essayer. C'est de BP, British Petroleum. Voilà. Nous connaissons désormais la source de l'argent. Oui. Oui, c'est le système de désembuage, Sam. Regarde ça. Je n'ai jamais vu ça dans la voiture auparavant. C'est assez incroyable. Surtout pour la Suède avec ses hivers rudes. Oui, vous avez clairement besoin de systèmes de chauffage. En effet. Sinon votre fenêtre entière se fige. Avez-vous vu l'arrière de la voiture ici? C'est comme une petite camionnette. Non, c'est minuscule, c'est... Très minuscule, oui. Et il a aussi des chaînes à neige dessus. Voyez? Il a certainement été conduit la dernière fois en hiver. Oui, c'est incroyable, parce que maintenant, c'est l'été en Suède, et il fait en fait assez chaud ici. Mais en hiver, il peut y avoir 1 à 2 mètres de neige, soit 6 à 12 pieds de neige ici en hiver facilement. D'accord? C'est une trouvaille vraiment cool. Fermons ça. Belle grange. En effet, c'est une belle et massive grange.
Nous voulons simplement la remettre à sa place initiale, comme nous le faisons toujours lors de nos explorations. Il y a définitivement quelqu'un qui vient ici tous les 2 mois environ pour vérifier l'endroit, mais je pense qu'il le laisse tout vert. Je ne sais pas pourquoi, car c'est peut-être au milieu de nulle part. Mais c'est assez intéressant de voir comment les gens en prennent soin. Ici, c'est une belle maison, et elle a au moins 2 siècles. Car les personnes qui y ont vécu en dernier sont nées en 1800. À la fin des 1800, nous pensons 1870. Ouais. Avez-vous vu qu'il y a une porte ici en bas? Je n'ai pas encore regardé ça. Je crois que ça va au sous-sol. Une petite brindille a été placée pour bloquer la porte. Pratique, d'accord. Oui, c'est une sorte de sous-sol. Après vous. Oh, il est encore plein de choses. Regarde ça. L'alcool est entreposé ici, dans un espace très exigu. Oh, c'est Cool. très cool aussi. Nyköpingsbrännön. Une sorte de liqueur probablement très vieille qui se trouve ici. C'est complètement desséché. Cet endroit, même les vêtements en bois. Plus de bouteilles là-bas, ouais. Tu vois les vêtements en bois là-haut. Ici, oh, ouais. Mais regarde aussi comment la maison est construite. C'est la fondation de la maison. Tu peux voir où la perceuse est entrée quand ils ont percé ces pierres à l'époque. Waouh, waouh. Ouais. C'est là. Ces gens ont probablement aussi fait des choses, des causes à la ferme. Attention, quelqu'un s'est probablement cassé le cou ici. Fermons ça, je dis oui. Un peu d'action de brindille, un petit tour. D'accord. La propriété a beaucoup poussé au fil des ans, comme vous pouvez le voir. Personne ne vient vraiment ici, sauf très occasionnellement pour vérifier la maison. Mais nous avons dû voyager ensemble à travers la nature sauvage. Le devant est magnifique, et je pense qu'il avait aussi la couleur rouge traditionnelle à l'époque, mais elle s'est estompée parce qu'il a bien sûr été abandonné pendant 60 ans. Sam, es-tu prêt à le montrer? Je suis très très près d'accord. Allons à l'intérieur. Je vous accueille tous dans le couloir de leur maison, et vous pouvez immédiatement voir que c'est un couloir très suédois, très simple, très minimaliste, mais aussi les couleurs que nous avons ici, le bleu clair. Ils ont toujours représenté nos maisons avec des voitures légères pour avoir un environnement facile. Et j'adore déjà ces petites portes que nous avons ici avec des charnières à ressort. Elles sont vraiment cool, Osam. Regarde de ce côté quoi que tu es. C'est très difficile, il y a une valise ici, waouh! Il y a beaucoup de choses que nous soupçonnons à propos de ces personnes. Je vais tout vous montrer et vous dire plus tard, et La valise a du sens. même un peu de poison humide là-dedans. Pratique. Oh, regarde ça! Il y a aussi des pansements, Très ancien. très anciens. Mais Sam a raison quand nous sommes entrés dans la maison. Ce n'est pas la maison de la famille Johannesson, mais ce fantôme que vous avez dit juste... Exactement, Svensson. Svensson. Oui, d'accord. Ouais, je me trompais de nom. Mais c'est définitivement Johan. C'est Fansan. Alors d'accord. Et c'est probablement le chapeau de Monsieur Johan. Comme vous pouvez le voir, toujours ici. Très chic, très beau. C'était définitivement un homme avec du style et de l'argent. Absolument waouh. Aussi les matériaux du bois ici sur les portes. Oh ouais. Absolument. Si vous regardez, vous pouvez voir le grain du bois là-dedans. Ça ressemble un peu à de l'acajou, mais ça pourrait aussi être... Non, peut-être quelque chose de local, ouais. Cela aurait certainement pu être quelque chose de local, car les Suédois construisent toujours avec les matériaux à portée de main. Regarde ça, même les sacs en cuir, tout est encore là, et tu sais quoi ça? Un article très cool. Je crois que c'est une lanterne traditionnelle. Tu as raison, Sam. Tu pourrais l'ouvrir par l'arrière si je ne me trompe pas. Et ensuite, tu pourrais y mettre une pile, Je pense qu'il y a... une pile chargée, ouais, ouais. On dirait que c'est alimenté par batterie. Ici, oh non, je comprends maintenant. Oh!
Cette batterie va là-dedans. Et ensuite, vous pouvez la fermer comme ça, je pense. Comme ça, 2 charnières. Ici. Ouais. Et ensuite, cela se connecterait d'une certaine manière. Je ne vais pas le faire complètement. Voilà comment ça fonctionnait. Vous pourriez sûrement le recharger. Et cela a une raison très spécifique pour laquelle ceci est ici. Car tout au long de la vidéo, je veux que vous regardiez à travers la maison. Il n'y a pas une seule pièce d'éclairage, d'interrupteur de lumière ou quoi que ce soit dans cette maison. Cette maison était complètement sans électricité jusqu'à ce jour. Je trouve ça vraiment incroyable. Bienvenue à tous à l'intérieur, parce que cette salle à manger va littéralement être un retour dans l'histoire. Je me sens vraiment privilégié que nous puissions être ici, et que nous puissions filmer cela, parce que c'est quelque chose que peu de gens ont l'occasion de voir, et c'est super impressionnant. Sam, filmions cela avec le plus grand respect, et faisons un documentaire épique de cet endroit. As-tu déjà vu un poêle similaire? Un poêle en carrelage blanc émaillé? En Allemagne, nous avons vu quelque chose de similaire en émail blanc. C'est un peu similaire à celui-ci, mais c'est un super poêle suédois, surtout le design rond, et comment il le place toujours dans le coin de la maison. C'est vraiment génial, j'adore. Un chef-d'œuvre à mon avis même. Définitivement. Vous pourriez le remplir et l'ouvrir dans les 2 sens ici. Ensuite, remplissez-le avec votre combustible favori. Probablement comme du bois en regardant la zone. Oui, mais ça sonne chic. Regardez ces photos ci-dessus. Ne sont-elles pas incroyables? Je ne sais pas encore lequel des deux. Peut-être que c'est Johan. Je dois regarder un peu plus en détail les photos dans la maison. J'espère vraiment que vous pouvez voir cela sur La caméra avec le niveau de détail. à quel point ces images sont nettes. C'est absolument incroyable. J'ai toujours imaginé que ces vieilles photos seraient un peu floues, mais elles ne le sont vraiment pas. Elles sont nettes. Et ces photos ont au moins 80 ans. De 80 à 100 ans. C'est fou. Oui, j'adore ça. Les choses que je dois vous montrer en premier. Et quand nous sommes venus et avons traversé cette maison, c'est l'une des lettres les plus incroyables que nous ayons jamais trouvées. Laissez-moi vous montrer. Tu es prêt, Sam? Je suis prêt. C'est tout le monde. Documents. De la White Star Line. Et pour ceux qui ne sont pas familiers avec la White Star Line est celle qui avait le Titanic. Qui était le propriétaire du Titanic. Mais il y a plus que ça. White Star Line est également la société de Peter Actions bénéficiaire. Wine. Peter, Action bénéficiaire. Widener est le propriétaire de Wynwood Hall, la plus grande demeure de l'âge doré aux États-Unis, que nous avons filmée. Je vais lier cette vidéo là-haut. Il était donc copropriétaire de l'entreprise, ce qui établit un lien. Mais ce que j'ai ici dans ma main est un dépliant pour la White Star Line, mais pas pour le Titanic, mais pour le Homeric. C'est un navire jumeau du Titanic. Et regardez comme c'est beau. Ceci Ceci est un dépliant complet de 1923, expliquant à quoi ressemblera leur voyage. Sam, tu peux voir les autres navires jumeaux ici même. Oui. L'Olympique, le Majestic, l'Homeric, et environ 10 ans avant cela, le Titanic viendrait aussi. Ouais. À couler au fond de l'océan, waouh. et aussi le Britannique est Le Britannique aussi, ouais. Il a aussi coulé, ouais. Regardez ce building de l'Empire State à côté de l'Homeric. N'est-ce pas fascinant? J'adore à quel point ces brochures étaient des belles à l'époque. On parle de 1923 ici. Et ils faisaient des choses comme ça. Ces gens avaient de l'argent. Pouvoir voyager sur un navire comme ça à l'époque aurait coûté. Ouais, vous l'avez vu, non? quelque part autour de 13 000 $ américains en argent d'aujourd'hui pour une 3e classe. Billet. C'est la salle à manger de la 3e classe. Donc vous n'avez probablement pas voyagé aux États-Unis avec l'Homeric en 1900. 23, donc ce que je comprends, c'est que ce que vous tenez ici est essentiellement leur package d'itinéraire. Oui, c'est ce que vous allez obtenir lorsque vous venez avec nous, et lors de ce voyage exactement. Donc tout est ici, son nom est là, la date est là, leur porte de départ, tout est là.
Aussi les prix des cabines. Tout est ici. Veuillez surligner la date de départ ici. Où est-ce la date de départ? Oh, le 12e d'avril 1923. Nous sommes partis de Göteborg, en Suède. Sam, tout cela est rempli de comment ressemblait même ta cabine. Regarde ça. N'est-ce pas absolument incroyable? Pas d'eau courante, rien de tel. Même un petit dépliant, montrant à quoi ressemble le bateau de l'intérieur, et où se trouve votre cabine. 3e classe du bateau. Vous pouvez déjà vous familiariser avec le bateau. Oui. Les gens qui pouvaient passer par ici pendant leur temps libre et tout est littéralement ici. C'est comme une petite publicité pour d'autres voyages, expliquant certaines choses, un peu d'histoire. Oui, tout était là, plus de billets, plus d'explications, ils ont même fait quelques calculs là-dessus. Il y a tellement de choses ici, parlant des navires, la Norske America Linjen. J'adore ça. Je peux regarder ça pendant des heures. Et des heures et des heures. N'est-ce pas cool? D'accord. Donc, Leslie, je sais que tu as vu beaucoup plus de maisons abandonnées que moi, mais j'ose dire que de toutes les vidéos que j'ai jamais vues, c'est la découverte la plus incroyable que j'ai vue jusqu'à présent. Un paquebot centenaire de la White Star Line. J'apprécie aussi beaucoup le mobilier de cette maison et surtout cette combinaison de tiroirs et de bureaux de secrétaire. Je pense même qu'il est fait en acajou. C'est quelque chose qu'ils ont importé. De quelque part. C'est tellement beau. Le fait qu'il tient toujours. Ouais. Il a toujours l'air impeccable. Oh, et les choses d'ici, Sam. Les couleurs blanches, probablement qu'ils ont utilisé cela pour aller sur la ligne de l'étoile blanche. J'adore ça. Oui, ça me fait effectivement penser à cette scène dans le film Peter Pan de Disney où le père essaye de mettre un costume pour l'opéra. Oh oui, c'est une belle scène, même leur cravate est encore ici, tous les magazines de l'époque, tout est encore laissé ici de manière immaculée, comme le jour. Oh bonjour. Non, ils ont laissé sa maison derrière. Ici, je n'ai même pas eu à faire quoi que ce soit. Le bureau du secrétaire. Compartiment ouvert. Toutes les petites portes et tiroirs et tout ici. Et parfois, ils ont aussi comme des compartiments cachés en eux. C'est vraiment cool. Voyons ce qu'il y a ici. Oh. Waouh. Comment appelle-t-on cela déjà? Une paire de bretelles. Oh oui. Pour tenir ton pantalon, exactement. Une belle. Un nom est écrit dessus, mais il m'est impossible de le lire. Ne peut pas le lire, mais aussi de beaux tiroirs. Tout est ici. Laisse-moi voir ce qui est là en bas. Oh, regarde ça. Exactement. Oui, c'est à mettre ici. Probablement que vous ne pouvez plus m'entendre maintenant. Mais ça vous va, ouais. Merci, mais ça semble plutôt inconfortable. Oh ouais. Cela ne semble pas confortable du tout. Mais je veux dire que les gens qui veulent être beaux doivent endurer quelque chose. Ceci était utilisé pour quand vous ne pouviez pas repasser votre chemise, ouais, que ça aurait toujours l'air plat. Oh, c'est incroyable. Alors peut-être sur le navire. Oh mon Dieu. C'est plein de lettres. 1914. Il est écrit là-haut. Douche de fusil, je suis toujours allongé ici. C'était durant la Première Guerre mondiale. Un almanach de 1957. Ouais, ils ont définitivement vécu la Première et la Seconde Guerre mondiale dans cette maison. Et ici, nous avons une photo de Johan et de sa femme ensemble à l'époque. Simon, tu veux expliquer quelque chose à propos de ceci? Photo du président? Eh bien, je veux vraiment savoir quelle était leur connexion. C'est une photographie de William McKinley et il était, si je me souviens bien, le 25e président des États-Unis. Et il a été assassiné en 1901. Et aussi, oh, j'ai oublié de montrer que c'est en fait là la date de sa mort. Oh, il a été assassiné par un anarchiste, d'accord? Nous nous demandions donc quel est leur lien avec les États-Unis, car nous avons vu des calendriers que nous allons vous montrer plus tard, avec le Connecticut dessus. Vous avez vu des lettres avec le Connecticut dessus. Vous avez vu le président suspendu dans la pièce. Vous avez vu la ligne de l'étoile blanche qui se rendrait au Connecticut.
Donc il y a quelque chose là, qu'ils ont fait aux États-Unis, à des fins commerciales, où ils y ont vécu et sont venus ici, ou vice-versa, mais nous ne sommes pas encore sûrs. J'adore ces chaises à bascule, elles sont typiquement américaines. De belles pièces bien. Ça me donne déjà sommeil. Ouais, Nous avons eu une longue journée. La table entière est toujours pleine de belles photos vintage. Oh, j'adore ça! Tout d'abord, regarde cette photo de famille, comment tout le monde est si bien habillé. Déjà, ça a l'air si cool, c'est si... directement sorti d'un film, je dirais. Celui-ci, alors ceux-ci sont vraiment haut de gamme. Des photos et des endroits haut de gamme, ouais. Ça a été fait dans une sorte de gazebo, ouais. Et ici, dans un... Grand, manoir. Ouais, regardez celui-ci, c'est dans un champ quelque part ici. C'est par ici, ouais. Ouais. Tous les enfants ensemble, un cheval en arrière-plan, et ce sont les photos de communion des enfants si je ne me trompe pas. Le christianisme était aussi très présent en Suède à l'époque. Il y a tellement de merveilleuses photos qui traînent ici sur la table, toutes incroyablement vieilles, probablement toutes plus d'un siècle. C'est celle-ci ici. Hilda Hannesson. Ah ça, waouh, photo d'enfant, waouh. Pourrait-ce être Johan? Ouais, il était écrit Hilda dessus. Hilda est un garçon, donc c'est un peu étrange, ouais. Pourrait. À cette époque, ouais. Non, regardez cette radio ici, complètement fonctionnelle. La lettre absolument merveilleuse. Elle ressemble définitivement à une radio des années 1950, 1960. Ouais, vraiment incroyable. Et c'est probablement l'un des seuls morceaux de technologie qui se trouve dans cette maison. Et je me demande si elle a même un câble d'alimentation. Non, il ne semble pas qu'elle ait un câble d'alimentation. Comment aurait-il même utilisé cela? Il n'y a même pas de prise de courant dans cette maison. L'avez-vous remonté? Je ne sais pas. Étrange, n'est-ce pas? Si quelqu'un sait, faites-le nous savoir, ouais. Sam a montré cette magnifique chaise à bascule que nous avons. C'est comme une tapisserie avec de magnifiques motifs sur le plafond. Gravures. Un autre meuble est un secrétaire à tiroir. Johan Peterson. C'est sa carte de mariage. Svensson. Pourquoi dis-je constamment Peterson? J'ai cette chose. Une fois que je dis mal quelque chose, je continue à le dire mal. Je vais corriger. C'est la petite image que nous venons de voir de Johan et sa femme, mais ensuite agrandie. Nous ne savons pas ce qui est arrivé à sa femme. Il a probablement vécu ici le plus longtemps, mais elle a dû aussi vivre ici. Oui, absolument. Ce manteau me rappelle aussi quelque chose. Oh là là, nous sommes... Allons vous montrer le manteau. Oui, vous venez de le confirmer. Le code est toujours dans la maison. Attendez encore un peu. Et même si vous regardez ici sur le siège de ce magnifique banc, vous pouvez voir les dernières dates à cet endroit, septembre 1965. Cela fait maintenant 60 ans, comme vous pouvez le voir en haut. Ici, ouais. Ouais, là-haut, 1965, tous ces journaux. Nous avons vérifié chaque date dans cette maison. J'ai aimé. Celui-ci, oui, Sam vient de me le donner. Il est comme. Regarde cette petite pochette. Oui. C'est une pochette en coquille d'huître. C'est de la nacre, de la nacre. Donc c'est la doublure intérieure d'une huître, oui. On y trouve même encore des timbres postaux. Des timbres postaux suédois. Montre la perle là. La caméra. Cela semble très fragile. Je vais le mettre là-haut. Waouh. J'aime aussi ce banc ici. Et ensuite, vous avez une autre armoire debout ici dans le coin plein de liqueurs. Ouais. Ces gens aimaient boire un bon verre de temps en temps. Je veux dire qu'il faut passer le temps en hiver, parce qu'alors vous seriez toujours à l'intérieur. Parce qu'il fait froid, il fait sombre, et les gens apprécient simplement ce moment à l'intérieur des maisons. Le prix date de là aussi des années 1800. C'est fou. Oh, et même certains apothékekina. Et c'est... oui, c'est un médicament, un sirop. Et il est prescrit à Johan Svensson, comme vous pouvez le voir. Oui, c'est probablement un sirop pour la toux, ou quelque chose. Les bulles. Ce canapé ST9 Sam.
Plutôt nouveau, oui. Comparé à une maison du 19e siècle, c'est très nouveau, C'est très à la pointe de la technologie. belle pièce pisse. C'est humide ici, je ne peux pas lire ce qu'ils ont écrit. Ni l'un ni l'autre, mais cela est-ce qu'elle a quelque chose à voir avec les pains et les saucisses? Oh ouais, ça l'est. Je peux voir ici une autre grande photo, sûrement une photo de classe. Bien directement sorti d'un film d'horreur, mais Assez cool, oui. Ça avait l'air très triste pour les enfants. Eh, laisse-moi te montrer de quoi quelqu'un vient de parler. Viens ici, regarde ça. C'était le code de Johan, sur cette photo. Nous pensons que nous l'avons comparé, et ça ressemble remarquablement similaire. oui, c'est bien un manteau croisé. Et il a toujours un petit nœud papillon là, c'est incroyable. Je suis un si grand fan de la tradition, ouais, c'est incroyable. Tellement chic, hein? Et cela aurait même pu être la valise avec laquelle vous voyagez toujours ici quelques lignes de pêche. Voir des lignes de pêche est très typique en Suède. Très près d'un lac aussi, ouais. Donc ils ont probablement déjà vu ça dans la vidéo, ouais. Au début, plus de manteaux suspendus partout, encore plus de lignes de pêche. Ici, il y a tellement de choses à montrer dans cette maison. Hey, 1953 certains. Juste après le mur. Ça me jette un œil, ici ce papier peint a craqué. Et la façon dont ces gens l'ont réparé, c'est juste avec des petits chapeaux d'épingle qu'ils y mettraient. Ils n'ont pas acheté un nouveau papier peint. Ils l'ont juste réparé comme ça. Et je pense que c'est assez charmant, ça montre leur frugalité un petit peu. C'est assez beau, non? En effet. Il y a beaucoup plus de brochures et de papiers et de vieux papiers qui traînent ici. Eh bien, je suppose qu'ils devaient tout garder pour le voyage. Oh, exactement, il y en a même quelques-uns. Des trucs de Noël ici, Est-ce que ça s'ouvre? Il y a un petit sapin de Noël. Ouah! N'est-ce pas incroyable? On dirait que ça vient d'un enfant, ou quelque chose comme ça, ouais. Les décorations de Noël, ouais. Il y avait aussi des décorations de Noël dans la pièce, là-bas, non? On dirait du sang. Oh, c'est du sang! C'est définitivement du sang. On dirait une serviette de tout. Oh mon Dieu! Dieu, tout pour ma Valentine. Oh mon Dieu, j'adore ça. Et aussi en anglais. Oui, tout pour ma Valentine. Non, c'est en suédois, c'est juste une carte qui est en anglais. Sont vraiment rigides. Bienvenue dans la pièce suivante de la maison. Ceci était la cuisine. Oui, mais ce n'est pas aussi agréable que l'autre pièce. Il y a un peu de surcroissance et de nouveaux meubles ici. Mais il y a certainement des éléments dans la cuisine qui méritent d'être soulignés. Oh Sam, tu n'as jamais vu ça avant, mais... Les cuisiniers suédois sont toujours incroyablement bas. Et ce n'est pas parce que les gens étaient petits à l'époque, mais ils ont fait ça pour une raison, et je ne connais plus exactement la raison. Mais j'ai vu ça tout le temps, comme les gens devaient travailler, comme ça pour leur cuisine. Oh mon Dieu, oui, les gens étaient définitivement plus petits à ces époques, d'accord? Oui. Cela semble très inconfortable. Oui, et ils ont toujours des couleurs très étranges dans leur cuisine. Ici, nous avons la cuisinière. Oh, j'adore celui-ci. Poêle en fonte. Même s'il est rouillé, regardez Le- détail dans cette chose. Ouais. Comme il y a un lion gravé dans celui-ci ici, c'est absolument incroyable, waouh. Il y a un petit flacon d'huile qu'ils utilisaient. Pour huiler certaines choses. Sam, voici comment ils pompaient leur eau. C'est une véritable pompe à eau. Ils avaient de l'eau ici provenant d'un puits. Oui, c'est la seule façon dont ils avaient de l'eau dans cette maison. Il n'y a également aucune salle de bain ou toilette que nous avons vue. Il y a sûrement des toilettes dans la grange. Il n'y a absolument pas de salle de bain. Il n'y a pas de douche. C'est quelque chose que ces gens n'avaient pas. Ils allaient probablement au lac pour se laver. Vous souvenez-vous du dernier journal que vous avez trouvé dans la seconde moitié des années 60? C'est à ce moment-là que des personnes sont venues pour tenter des rénovations. Je n'avais même pas remarqué le nouveau meuble de cuisine. C'est complètement nouveau. Je crois qu'ils l'ont amené là en se disant qu'il n'y avait pas d'eau courante, donc que ça s'arrêtait là.
C'est incroyable. Ils l'ont juste mis là et n'ont jamais rien fait avec. C'est fou. J'ai de la chance qu'ils l'aient fait car je préfère l'ancien. Oh oui, bien sûr. C'est vraiment sympa. Nous avons ici un joli banc debout. C'est normalement ici qu'ils rangeraient dans les manteaux d'hiver et des choses comme ça. Il est utilisé pour toutes sortes de choses. Oui, toutes sortes de choses. Des combres. Cordes et des trucs. Super, on dirait une veste de chasse. Oh oui. C'est très courant pour les gens qui vivent à la campagne de chasser par ici. Est-ce qu'il a 2 poches? Oui, généralement, ils auraient une poche pour les nouvelles cartouches et une poche pour les cartouches usagées. Oh, ils pourraient les échanger. Oui, pas question, Sam. C'est une batterie de 3 volts. Wow. Et c'est probablement l'une des plus anciennes batteries. Vous souvenez-vous que nous avons filmé la maison de l'inventeur de la batterie d'Alexandre Volta? Oui. L'ai vu. Oui, donc c'est un produit qu'il a inventé qui s'est amélioré au fil des ans. Alexandre Volta. C'est ma vidéo préférée que nous ayons jamais faite. D'accord, remettons cela ici. Des cartouches de fusil. J'aime tellement ça. Cartouches de fusil retrouvées, mais aucune arme à feu. Pas d'arme à feu, non. Je n'ai jamais trouvé d'arme à feu en Suède auparavant. A-t-il jeté les coquilles sur les animaux? Ici meurt! Calendrier, septembre 1965. Pardon? Cette maison est abandonnée depuis 60 ans, même si certains peinent à le croire. En fait, pas de blague. Ici, nous avons un journal. 1964, février, 1 an avant qu'il n'abandonne cette maison. Cette table est toujours dressée. Un peu de sucre, sûrement la dernière tasse où Johan a bu. Comment cette feuille peut-elle rester ainsi pendant 60 ans? Pile de photos. Waouh, c'est une grande pile de photos. Il y a de superbes photos ici. Oui, c'est ça. Photos de famille. J'aime beaucoup celle-ci. Photo vraiment cool. Cette expression donne l'impression que je ne veux pas être ici. Il y a des photos vraiment incroyables ici. De cette famille. Ça me laisse sans voix. Je n'ai jamais vu autant de photos. J'adore celle-ci. Surtout de cette période. Ouais, Ils avaient définitivement de l'argent. pour faire... Tu dois être si riche pour avoir autant de photos. Ouais, La plupart des gens. étaient chanceux d'avoir assez pour avoir pris une photo. Une photo dans leur vie qui était littéralement l'un des moments les plus spéciaux. Et puis nous avons une autre pièce ici à l'arrière, et cela ressemble à l'une des chambres, ou cela ressemblait à la seule chambre. La chambre, ouais. C'est un meuble suédois très intéressant. C'est un lit qui peut s'étendre avec le temps. Vous pouvez voir qu'il a une séparation ici. Et j'ai déjà vu cela dans une maison, et ils l'utilisent pour les enfants quand ils grandissent. Ils allongeraient le lit quand ils grandissent plus. Donc, ils le rendent en juste un peu plus grand, jusqu'à ce qu'il soit complètement grand. Mais je pense que Johan lui-même aurait peut-être dormi ici, parce qu'il y a une autre chambre dans la maison. Mais je pense qu'il dormirait ici, à coup sûr. Sam, il y a encore plus de photos qui traînent ici, et celles-ci sont vraiment incroyables. Regarde ça. Wow. De tout le temps en famille. C'est quelque chose des années 60, je suppose. Oui, absolument. Ce n'est pas à l'intérieur de cette maison. Ça ne ressemble pas à ça. Des magazines traînent ici. Oh, un magazine de mode de 1962. Rideaux, boutiques. Sympa, un calendrier de lingerie. Waouh. C'était la chose la plus épicée qu'ils avaient à l'époque. Alors, oui, très probablement. Nous devons vous montrer une autre pièce à l'étage. Mais avant que vous ne partiez comme ça, ce n'est pas la dernière chose, parce qu'à l'extérieur, il y a beaucoup plus à voir. Nous avons trouvé une autre voiture, là, nous avons trouvé une maison en gazon, vraiment intéressante, dans les montagnes, ou une grange en gazon. Et il y a 2 autres maisons sur la propriété que nous devons vous montrer. Ne coupez pas cette vidéo, mais regardez aussi le merch de Brother DK. C'est quelque chose que vous pouvez faire tout de suite, le lien est dans la description, c'est...
Ouais, je vais d'abord... Non, ma tête, ta tête. Sam a le chapeau sur la tête. Et fais un petit tour pour moi. Regarde ça. Donne tes lunettes de soleil. Waouh, ce sont mes lunettes de soleil. Je les ai volées. Tu es comme Houdini. D'accord, montons à l'étage. Ouais, je te laisse passer en premier. Oh, je te laisse passer en premier, ouais. Oh. Merci. Et nous voici à l'étage et c'est plus un espace grenier comme vous pouvez le voir. Oui, c'est définitivement juste un grenier. Et il a gardé toutes leurs bouteilles de liqueur qu'ils n'ont pas bu, qui étaient complètement consommées. As-tu vu combien de bouteilles il y a ici, Sam? Complètement vide, ouais. C'est juste un grenier normal. Mais ce que tu vois souvent dans les greniers suédois, c'est qu'ils ont une pièce dessus. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, pourquoi ils ont mis une pièce ici, mais il y a une pièce dans le grenier de cette maison. Un livre qui traîne là avec des lunettes dessus, donc quelqu'un vivait certainement ici. C'est quelque chose de vraiment intéressant. Sam New Britain, Lumber Company, New Britain, Connecticut. Oh, et c'est un de 1932, donc c'est d'une entreprise de bois aux États-Unis. Et cela pourrait avoir quelque chose à voir. Avec ce qu'ils ont fait là-bas, la Liberty Baking Corporation, New Britain, Connecticut. C'est de la vraie histoire ici. Il y a aussi de très anciens livres avec des notes manuscrites. Cette maison est pleine d'histoires. Ils ont certainement été dans le commerce du bois. Ils vivent juste dans la forêt. La grange est remplie de bois. Il est fort probable que ces personnes travaillant dans le commerce du bois. Je ne pense pas cependant, après avoir visité cette maison, qu'ils étaient des Américains venant ici. Je pense qu'il y avait des Suédois qui faisaient du commerce avec l'Amérique. C'est ce que je suis en train de comprendre. J'aime ces lunettes. Tu es comme Morpheus. Et puis nous avons encore un de ces lits coulissants ici. Il devait être très petit pour pouvoir rentrer dans ce lit. Mais c'était cette maison. Je vous retrouverai à l'extérieur et nous vous montrerons bien plus de choses incroyables là-bas. Et ces gens vivaient dans un endroit absolument pittoresque. J'adore vraiment cet endroit. Comme avec le lac là-bas et les maisons ici dans les champs. C'est incroyable. Pouvez-vous imaginer vivre ici? Je ne peux pas, mais j'aimerais bien un jour, j'aimerais aller à la campagne un jour, vivre la liberté, tranquillité de cette forêt. Je pense que ce n'est pas une vie facile, mais c'est une vie épanouissante. Vous vivrez ici paisiblement, sans stress, bien sûr. Préparez-vous pour l'hiver, qui peut être très rude. Regarde ça. Ils n'avaient pas qu'une voiture. Ils en avaient plusieurs. C'était leur coccinelle Volkswagen. Kever, comme on l'appelle en Allemagne. La voiture pour le peuple, Volkswagen. Ce serait comme dans les années 1950, Oui, c'est l'après-guerre. après-guerre. Ouais. Celle-ci a été produite après-guerre, et ils voulaient donner à tout le monde une voiture bon marché. Il y en a encore beaucoup de nos jours. C'est fou, regardez ce pneu, tout le profil est complètement neuf. Cela ressemble beaucoup à ce que nous avons vu en Islande. Comme les maisons en gazon et tout. Une sorte d'abri construit dans la montagne. Peux-tu allumer la lumière, Sam? Oui, certainement. Entrons ici, malgré les nombreux moustiques qui vont sûrement te faire te gratter constamment. Tu veux y aller? C'est terrible. Pourquoi on entre ici? Peux-tu prendre la caméra? Il n'y a pas de place pour une cigarette. Je veux juste te montrer rapidement ce qu'il y a ici. C'est une sorte de grange, où j'ai juste stocké quelques boîtes, c'est des seaux et tout. Mais c'est vraiment cool ici à l'intérieur des montagnes. C'est probablement pour ça qu'ils utilisaient ça. Je pense que c'est la raison. Il n'y a pas grand-chose à voir, Sam.
Je vais juste te rendre la caméra. Ouais, je l'ai. Je suis tellement content. Je suis tellement content que tu sois entré là-bas avec tous les moustiques. Il y a tellement de moustiques ici. Pourquoi je fais des choses comme ça? Ouais, pour le contenu moins. Ouais, bien sûr, que tu veux le documenter correctement. Tu veux tout documenter, n'est-ce pas? Ce plan a l'air si pittoresque. Allons-y, parce que y a plus de maisons sur cette propriété. Je vais juste te suivre, ouais. Descends tout le long du terrain, ici, vers les autres maisons. Il a trouvé... Allons. D'accord. Fais attention à ne pas marcher sur la grenouille en y allant. D'accord, je ne le ferai pas. Je ne sais pas pourquoi il y a plusieurs maisons ici sur la propriété, mais cela aurait pu être aussi de la famille Svensson qui vivait ici, comme ils auraient tous pu vivre ensemble à l'époque. C'était leur maison ancestrale, comme diraient les Américains. Leur maison ancestrale, oui. On ne voit plus ça très souvent de nos jours. C'est quelque chose d'autrefois, n'est-ce pas? Mais cette maison semble encore plus vieille que celle des Svensson. On dirait le début des années 1800. C'est vraiment beau. Et je disais juste plusieurs maisons. Seule cette maison est achevée en réalité. Ici, et une énorme grange. Faudrait-il vérifier le contenu de la grange? D'abord, oh bien, pourquoi pas. Nous ne l'avons pas encore regardé. C'est envahi. Ouais, c'est vraiment envahi. Waouh. Plus de bois de construction Beaucoup de bois de construction. et des skis. Oh oui, le Laté, oui. Oui, pour les nouveaux enfants. par ici. Oh oui, tu peux. Oh waouh, des latés pour les enfants, pour la neige. Jour en Suède. On peut imaginer combien ils se seraient amusés sur cette propriété. Oh mon Dieu. C'est incroyable. Je voulais aussi regarder par ici pour une seconde. D'accord, plus de bois et de trucs, et ouais. C'était leur travail, je présume. Je dois rentrer, il est l'heure. Trop chaud. Il fait beaucoup trop chaud. Passons par l'herbe. Il fait environ 30 degrés Celsius, soit environ 90 degrés Fahrenheit, ici. Et en Suède, parce qu'il y a moins d'humidité ou plus d'humidité, je ne suis pas sûr. Il fait juste beaucoup plus chaud que dans n'importe quel autre pays. D'accord, je vais juste reposer ça. Les gens réalisent-ils à quel point cette maison est petite? On dirait une maison à 2 étages, mais ensuite, la perspective change, et regardez comme Leslie est grande. De loin. On dirait une grande demeure. Exactement. J'adore les sculptures ici. Oui, sans plus tarder, je vais vous suivre. Ouais, Suède? Ouais, d'accord. Ça ne va pas être comme ça. Comme l'autre. Mais c'est aussi super intéressant. Mais ça tombe aussi en morceaux cette maison. Cela aurait même pu être abandonné plus longtemps que ceux des Svensson. Oui, c'est en risquant nos propres vies pour ce contenu. Ouais. Parce que cette maison s'effondre. Mon Dieu, regarde cette pièce, Sam. Oh, l'air ici est vraiment... Mauvais, mais... C'est juste une perspective folle, vous ne trouvez pas? Ah oui, c'est sûr, moi. Debout ici. À hauteur des yeux pour les spectateurs. Ouais. Je suis aussi grand que le plafond de cette maison, de cette pièce, et je pense que cela a toujours été comme ça. Oui. Les gens étaient simplement incroyablement petits, qui vivaient dans ces endroits, et celui-ci est probablement du début des années 1800, en regardant les choses ici, c'est sûr. Oh Sam, regarde ça. C'est une image similaire à celle vue précédemment sur les clôtures. Il y a aussi des choses vraiment intéressantes ici sur la table. C'était peut-être le dernier habitant de cette demeure. Wow. On dirait le même papier peint. Y a-t-il des éléments intéressants à mettre en valeur dans cette pièce? Je vraiment, hein? Oh, que voyez-vous? Non. Je ne sais pas. Je regarde juste avec la caméra. Tiens, c'est curieux. Une boîte de médicaments. Abba Personne 2015. On dirait que quelqu'un a oublié ça ici. 2015 Sam. Non. Abba Person 2015.
C'est Prenez 3 comprimés par jour, tous les jours. donc une famille différente. Non, désolé, je me suis trompé. Date d'exploration 21-1967. Oh. Ouais. Je suis désolé. Ouais, j'ai eu tort. Non, je n'ai pas simplement lu le numéro de série. Je pense que j'ai lu sa date de naissance. 1915 pas, 2015. Et ici, nous avons le bureau, avec encore des livres dessus, quelques photos. Du marin. Oui, monsieur, un marin. Vous avez aussi vu? Ce sont des balles de cartouches de fusil. Ah oui, du plomb. Des balles. Une autre merveilleuse radio se tient ici. Belle pièce. Et encore une fois, pas d'électricité du tout. Rien dans cette pièce. Pièce du tout. Ce poêle est encore plus formidable. J'ai repéré un peu d'électricité. Vraiment? Regarde le câble. Oh, il y a un câble qui passe là. C'est en fait une prise, même là-bas une prise. Mon Dieu, cette maison avait un peu d'électricité. Elle a aussi été abandonnée un peu plus tard, car en 1967, l'autre avait déjà été abandonnée en 1960. I5, exactement. J'adore ce poêle en céramique. Oui. Et les accents ici en haut. Ça rentre à peine dans la pièce, même ça c'est vraiment... Le plafond entier s'est effondré. Ouais. Regarde cette lanterne, waouh, n'est-ce pas cool? J'en ai besoin. Waouh, ça a craqué ici. C'est comme un sabre laser. Ouais, c'est la marque de l'entreprise Tête de Tigre fabriquée en Chine. Il y a un produit chinois vraiment ancien. On dirait une lanterne chinoise très ancienne. Waouh! Entre dans la pièce. Je pense que nous venons d'entrer dans l'espace cuisine, salle à manger, tout ensemble. Attention, ce plafond est sur le point de s'effondrer. Oui, cela arrêtera les gouttes sur ma tête. Je ne pense pas que nous devrions rester longtemps ici. Honnêtement, je ne suis pas trop à l'aise, non? Tu dois faire attention. Ici, nous avons la cuisinière, la cuisine et tout le reste. Je pense qu'elle a même dormi ici dans cette pièce, Sam. Il y a un lit et tout ici. Ouais, et ses lunettes. Des lunettes, tout est encore là. Pour faire attention où je marche, je ne sais pas s'il y a... Moi, un sous-sol, 1989. Vois ça, juste devant toi. Peterson Carl. Oh, c'est son mari alors, parce que comment ça se fait que nous avons vu la femme là-bas? Et c'est de Carl, et ensuite 1989. Donc, cette maison a certainement été habitée plus longtemps que l'autre. Voulez-vous jeter un coup d'œil à l'étage? Je préférerais ne pas. J'entends grincer ici. Je vais quand même regarder et jeter un œil à l'étage. Oh mon Dieu. Ce petit escalier ici. L'étage devient presque le rez-de-chaussée par lui-même. Oh mon Dieu, Sam. Ouais, préviens-moi si ça grince trop, d'accord? D'accord, j'attendrai ici. Ouais. Et si je tombe sur ta tête, s'il te plaît, attrape-moi. Ce ne sont pas les vêtements. Je vous donne un rapide coup d'œil à l'étage de cette maison. Tous les vêtements et tout. Oh, regardez le chapeau là-haut. Tout est encore suspendu ici. Et puis nous avons la chambre. Le lit et tout est encore là. Je ne pense pas que je devrais trop marcher. Ici c'est une autre chambre. Tout est encore laissé dans cet endroit, mon Dieu. Espaces de stockage. Partie du grenier. Stockage complete. Et ici, nous l'avons même séché. Ces vêtements sont toujours soigneusement rangés. Dans des emballages en plastique. Cela pourrait être de l'homme du puits. J'aurais dû vous avertir dès les premiers grincements, n'est-ce pas? Ok, je descends. J'ai déjà vécu ça, ça me fait peur. Oui, salut. Salut là-bas, n'était-ce pas?
Jetez un coup d'œil. Ouais, Bah. Regardez son manteau ici. Quoi? Que voyez-vous? Oh, je déchire ma chemise. Oh. Ouais. Ouais. J'ai un peu abîmé ma chemise bérosolique. Manteau. Toujours accroché ici, je te rends la caméra. Ai-je abîmé ma chemise? Non, j'ai légèrement déchiré la chemise Broso Deka. C'est un témoignage de l'excellente qualité de vos produits dérivés. C'est exact. Jetez un coup d'œil dans la description. Et cela conclut la belle exploration de ces deux maisons. La maison la plus ancienne que nous ayons jamais filmée en Suède, et aussi l'une des maisons abandonnées les plus anciennes et les plus longtemps.